Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan. Sallallahu alayhi wa sallam wa taslim. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de samedi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et par cette même occasion, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, sa sakina, ses bienfaits à notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, à sa famille et à ses sahaba et aussi à tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons de ce groupe-là, Inch'Allah. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de religion, je vais plutôt parler de politique. Et comme je le dis, ce n'est pas une question de... Ce n'est pas une question de, comment dirais-je, d'ethnie. C'est juste une question de paix et c'est une question humanitaire. Aujourd'hui, je parle spécifiquement de la Guinée, donc c'est une question de Guinée, pas d'ethnie. La question que je me pose jusque-là, c'est quand est-ce que nous comprendrons? Quand est-ce que nous comprendrons? Je l'ai dit, je vais encore le redire. Je dis que les personnes intelligentes apprennent toujours des erreurs des autres. Regardons autour de nous. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que les Ivoiriens ont pensé pour une seconde que la guerre civile allait se passer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, souvent on se disait que ça n'arrive qu'aux autres. J'étais très jeune quand la guerre du Libéria a commencé. J'étais très très jeune. Parce que j'ai grandi à Danané. Et le Libéria, c'est la porte d'à côté à partir de Danané. Et chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, ou bien quand ton voisin a des problèmes, c'est toi qui subis les conséquences. Tu penses que lui, il est en train d'endurer quelque chose seul, mais toi aussi, tu vas en subir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'exode. Les gens se déplacent, les réfugiés. Quand ça s'est passé en Côte d'Ivoire, quand ça s'est passé au Libéria, les gens ne s'attendaient pas. On se disait que ça ne peut arriver qu'aux autres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne parlait que de la paix. Mais ce sont ces mêmes personnes-là ces mêmes politiciens, ce sont eux qui ont créé la même condition en Côte d'Ivoire. Ce sont ces mêmes gens qui ont créé ces mêmes conditions au Libéria, qui ont créé aussi ces conditions-là où en Sierra Leone. Dieu, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. La Guinée a beau être bénie, tous les pays sont bénis. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Le problème, c'est qu'on sait tous quand est-ce que ça va commencer. Mais wallah, personne ne sait quand est-ce que ça va finir. Les gens aujourd'hui ont beaucoup de diplômes. Mais ils ont peu de sens. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. C'est pourquoi quand on me parle des papiers longueurs, c'est bon. Mais wallah, si tu n'as pas de sens, il faut avoir tes diplômes jusqu'au plafond. Mais je n'ai aucune considération pour toi. Quand je dis aucune considération.
Joe, les gens sont en train de souffrir en Guinée. Les gens sont en train de souffrir en Guinée. Je vois des gens qui disent que ouais, il y a trop de polémiques, il y a moins de solutions. Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir. Ça fait près de 100 ou plus de 100 personnes qui ont été tuées. Aujourd'hui, j'étais très content de voir une vidéo de Kaba Bachir. Et j'ai partagé sur mon mur. Vous savez pourquoi? Quand tu es doué d'intelligence, tu commences à te rendre compte que tu as problème. Quand ceux qui t'ont soutenu commencent à te dénigrer, ou bien commencent à te dénoncer, ou bien commencent à te fuir. Quand tu es intelligent, wallahi, à partir de ce moment, tu commences à comprendre que vraiment, trop c'est trop, j'ai déconné. Les gens qui ont soutenu le professeur Alpha Condé, aujourd'hui, ce sont eux qui se sont levés, qui sont en train de lui demander de partir. Yo, il ne faut pas que... Le problème, c'est ça, c'est que les gens se disent non, il est le président, tout ce qui est en train de se passer, il ne fait rien. On le dit, on dit que il y a un seul capitaine dans un bateau. Quand ça ne va pas, c'est lui qui porte le chapeau. Le pays aujourd'hui, les ministres, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est lui. Parce que quand tu ne réagis pas, c'est que tu consens. C'est que tu es pour ce que les gens sont en train de faire. L'argent volé, ce n'est pas un problème. Mais établir la paix dans le pays, ça doit être une priorité. Comment est-ce qu'on peut gérer, comment est-ce qu'on peut évoluer s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de concorde, s'il n'y a pas de justice? Comment tu peux évoluer? Les gens sont en train de mourir. Tous les jours, les gens meurent et puis il n'y a que des jeunes. Why? Pourquoi? Alpha Condé a été emprisonné. On était tous en Guinée, on a vu ça. Les gens se sont levés. Ils sont venus aux Nations Unies, ils se sont levés, ils sont allés un peu partout auprès de toutes les organisations internationales. Pourquoi on ne le tue pas? Et alhamdulillah, il n'est pas mort. Aujourd'hui, quand Kaba Bachir, qui fait partie des gens qui ont mené ces luttes-là, quand ceux-là se lèvent pour dire que on est fatigué, nous sommes surpris. On ne s'attendait vraiment pas à ça. De lui, ah, come on. C'est que c'est exagéré. Je ne fais pas de politique. Souvent, je fais des vidéos, je n'ai même pas prononcé le nom des gens. Mais aujourd'hui, je le fais. Je suis guinéen comme tous les autres Guinéens. Je suis ici, je suis en paix. Je ne suis pas en train d'être tué. Ce n'est pas pour autant que je vais m'asseoir et puis regarder sans rien faire ou bien sans rien dire. Non. Là, je deviens complice. Là, je deviens hypocrite. Si mes frères malinqués, qui n'ont pas de conscience, veulent me traiter de ce qu'ils veulent, c'est le dernier de mes soucis. Mais toute personne qui a une conscience, que tu sois malinqué, que tu sois peul, que tu sois même étranger, que cette personne-là soit étrangère, wallahi billahi tallahi, aucune personne ne pourra rester indifférente à ce qui est en train de se passer en Guinée. Parce qu'un grand feu, ça ne vient pas brusquement. Souvent, c'est des étincelles.
Et quand on ne s'en occupe pas, ça commence à prendre de l'ampleur. Dieu, dans le Coran, il a cité certains exemples. Quand il veut détruire un peuple, il commence à leur parler des exemples précédents et des exemples qui ne sont pas loin. Et quand tu t'entêtes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu subis. La dernière fois, j'ai traité toutes ces personnes qui viennent en Guinée et qui n'ont pas l'intérêt du peuple à cœur. Ceux qui viennent en Guinée, qui veulent détruire la Guinée. Ceux qui viennent en Guinée, qui ne pensent qu'à eux. Ceux qui viennent en Guinée pour créer la désunion en Guinée. Ceux qui viennent en Guinée pour créer la zizanie, la discorde et la guerre en Guinée, je les ai maudits. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit que je suis allé loin. Mais tu n'es pas sérieux. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Et je vais encore le répéter. Si toi qui m'écoutes, quand je dis que ces gens-là soient maudits, comme Allah a maudit Pharaon, qu'ils soient maudits, comme il a maudit les gens de Tamoud, qu'ils soient maudits, comme il a maudit Shaitan, qu'ils soient maudits, comme il a maudit Karun, si toi qui m'écoutes, ça te fait mal, c'est que quelque part, tu es l'un d'eux. Et que tu sois maudit. Mais si tu n'es pas l'un d'eux, il ne faut pas que tu te sentes offensé. Parce que je ne parle pas de toi. Une seule personne, ce n'est pas le pays. On a eu notre indépendance quand? Le 2 octobre 58. Ceux qui se sont battus pour cette indépendance-là sont partis. 95% de ces gens sont partis. Après lui, après Sékou Touré, que Allah lui accorde Janatou Firdaus. Après lui, il y a Conté qui est venu. Conté est où? Alpha Condé, il a 85 ans ou bien plus. Et il y a des jeunes comme moi qui sont en train de suivre sa politique. Il va partir bientôt. Tu vas accepter de te traîner dans la boue pour quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie? Quelqu'un qui est presque au seuil de la mort, au seuil de la tombe. Toi, tu vas te sacrifier pour lui. Au nom de quoi? Le matériel? Mais est-ce que les gens regardent autour d'eux? Vous voulez qu'on cite des gens qui ont eu de l'argent dans ce monde-là qui sont partis? Alpha Condé a beau être grand, est-ce qu'il peut être plus grand que Jean Bédel Bokassa? Il peut? Alpha Condé ne peut pas être plus grand que Mobutu. C'est pas possible, Joe. Parce que ces gens-là, au moment où ils géraient, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Ils ont fait du pays ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, les présidents d'aujourd'hui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas échapper aux gens, ils ne peuvent pas échapper actuellement aux réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas. Au moment où Mobutu il régnait, au moment où les Mobutu étaient là, mais tu ne pouvais pas. Mais regardez comment Mobutu a fini. Pour ceux qui connaissent la politique, pour ceux qui connaissent l'histoire. Regardez comment Mobutu a fini. Regardez comment Mobutu a fini. Quelqu'un qui a tout eu. En 1974, tellement il était puissant, il a même fait ce qu'on appelle, comment dirais-je, Rambo in the Jungle. Mohamed Ali et puis George Foreman. Il a fait ça chez lui, au Zaïre, à Kinshasa. Tellement le gars était puissant. Vous savez combien ce gars-là a déboursé en 1974? Mais finalement, il était obligé de quitter chez lui la nuit comme un chien enragé pour aller mourir comme une petite gens. Est-ce que les gens réfléchissent? Jean Bédel Bokassa, il a organisé son intronisation. Est-ce que allez sur YouTube et puis regardez un peu qui est Jean Bédel Bokassa? Jusqu'à il s'est nommé empereur Jean Bédel Bokassa Ier. Plus de combien? Plus de 20 millions
pour faire simplement son truc, pour se mettre au pouvoir. Comment il est parti? Comment il est parti? Guy Robert en Côte d'Ivoire. Il est venu à un moment où les Ivoiriens en avaient marre. Ils sont allés le prendre à sa retraite pour venir. Tous les Ivoiriens étaient contents, ils l'ont considéré comme quoi le balayeur, le sauveur. Alors celui-là, il est venu. S'il avait été intelligent, il ne serait pas parti comme il est parti. Mais Joe, ça c'est des exemples qu'on doit tous regarder. Alpha doesn't give a shit. Alpha s'en fout de nous. Il est vieux, il a 85 ans passé, révolu, c'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Est-ce qu'il y a des ministres encore qui ont un cran? Est-ce qu'il y a des ministres encore qui sont prêts à abandonner ce gouvernement-là et dire que on en a marre et puis quitter? Wallah, et le ministre qui le fait, s'il le fait, qu'il revient après pour présenter sa candidature, les gens vont le suivre parce que les gens vont dire quoi? Que celui-là, il a du caractère. Mais ils sont tous pareils. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est quoi? C'est l'argent. Cet argent que tu es en train de chercher sans cesse, cet argent que tu cherches à arrache-pied, cet argent que tu cherches dans le haram, tu vas aller et puis tu vas laisser cet argent-là ici. Dieu, on a beau vieillir, on ne peut pas vieillir plus qu'un pays. On a beau durer, on ne peut pas durer plus qu'un pays. Tu vas partir, le pays va demeurer. Dieu, il y a eu trop de morts. 100 plus de 100 personnes, ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. Je suis en train de demander aux chefs religieux de se lever. Je veux que ces gens-là se lèvent. Je veux que ces gens-là se lèvent. S'ils doivent trouver un compromis, s'ils doivent trouver un consensus, ou bien s'ils doivent rencontrer le président, il faut le rencontrer. Joe, l'exemple de, comment il s'appelle, de Blaise Compaoré, il n'y a pas longtemps. Les gays, comment dirais-je, les autres présidents, c'est vieux. Mais Blaise Compaoré, c'est récent. Regarde juste dans ton rétroviseur, tu vas voir ça derrière. Quand le peuple s'est levé au Burkina, Blaise est parti. Il est parti illico dada. Les gens se sont levés en Belgique. Se sont levés en Belgique. Ils ont marché. On va faire la même chose à New York. Ça va surprendre beaucoup de personnes. C'est parce que moi, actuellement, je suis malade. J'en ai marre. C'est pourquoi je suis en train de parler à visage découvert. Je m'en fous. Mais Joe, trop c'est trop. C'est le moment actuellement que les gens comprennent que les Peuls et les Malinqués et que tous les Guinéens comprennent quoi? Qu'ils doivent se mettre, ils doivent se lever et se mettre les mains dans la main et puis marcher contre ça. Ce n'est pas une question de Peuls, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de Malinqués ou bien de quoi que ce soit, c'est une question des Guinéens et c'est une question de notre pays. Ceux qui sont au pouvoir, quand ça va chauffer, leurs maisons aussi vont être brûlées comme la maison des pauvres. Quand on tire des balles, les balles ne choisissent pas le riche ou le pauvre. Celui que la balle trouve, c'est cette personne-là que la balle va heurter. Quand il y a la guerre, nous sommes tous confondus. Les gars du corps vont te garder jusqu'à quand? Les gars du corps, ils vont te garder jusqu'à quand? Parce qu'ils doivent manger.
Ils doivent avoir de l'énergie. Je prie Allah tous les jours, Allah sait. Dans mes prières de nuit, je prie Allah tous les jours pour qu'il n'y ait pas la guerre civile en Guinée. Il y a trop à perdre. Le pays est vachement riche. Le pays est vachement riche. Pour qu'une seule personne et son gouvernement viennent s'accaparer. Non, comment? Ce n'est pas l'héritage du papa de quelqu'un. C'est notre héritage à nous tous. Tu ne peux pas utiliser ça comme cette bouteille d'eau. Et puis, bois toi seul. Non, il faut servir. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. En Guinée, il n'y a pas de moyenne classe. C'est soit tu es au premier ou bien tu es complètement en bas. Un seul gars, il a suffisamment d'argent pour nourrir tout un quartier. Un seul gars. Suffisamment d'argent pour nourrir tout un quartier. C'est chez nous, on voit quelqu'un qui travaille à la présidence ou bien quelqu'un qui travaille, comment dirais-je, dans un ministère. Combien ils sont payés? Il y en a qui ne touchent même pas 1000 dollars par mois. 1000 dollars pour un fonctionnaire, un haut cadre guinéen, mais c'est beaucoup, on se connaît. Mais ce sont eux qui ont des maisons, des millions de dollars. Vous pensez qu'on ne sait pas? Joe, je ne vais pas parler. Si je décide de parler, c'est grave. Parce qu'on se connaît. Vous savez qu'on se connaît. Mais je ne vais pas rentrer dans le dossier de qui que ce soit. La seule chose que je demande, c'est que la paix soit rétablie en Guinée et qu'on arrête de tuer les innocents. Parce que ces jeunes qui sont en train de mourir, ceux-là pouvaient être quelqu'un demain. J'ai dit la dernière fois, je suis en train de travailler en train de travailler sur quoi? Sur le mariage de ma nièce qui est malinquée avec un enfant, un jeune Peul. Hier, j'avais besoin de quelque chose. Qui j'ai appelé? C'est mon frère Adi Diallo que j'ai appelé. Je le connais depuis 1998. Il est Peul. Aujourd'hui, Fajr, à la mosquée, j'ai prié avec qui? J'ai prié avec des Peuls. Autour de moi, les amis Peuls, j'en ai plein. Ce sont des gens que je considère comme mes frères. Alors, je ne vais pas m'asseoir et ne rien dire ou ne rien faire. Comme physiquement, je ne peux rien faire, financièrement, je ne peux rien faire, la seule chose que je peux, c'est d'utiliser ma voix. Alors, je vais utiliser cette voix-là pour dénoncer. Comme il a été dit, le bon musulman, c'est celui, quand il y a une corruption ou bien quand il y a quelque chose, une injustice qui se passe, le bon musulman, c'est celui qui se bat pour dénoncer physiquement quand il peut. Quand il ne peut pas, il essaie de dénoncer verbalement, et quand il ne peut pas verbalement, il essaie de dénoncer ça dans son cœur, en montrant à Allah que ce qui est en train de se passer, je désapprouve. Mais physiquement, je ne peux pas. Verbalement, j'ai peur, peut-être en le faisant, je vais perdre mon boulot. Mais toi, Allah, je veux que tu saches que je désapprouve. Ça, c'est le bon musulman. Alors, financièrement, je ne peux pas. Physiquement, je ne peux pas. Mais verbalement, je vais parler. Ce que j'ai dans le cœur, c'est ce que je vais dire. Tout à l'heure, j'ai parlé avec l'un de mes petits. Quand je lui ai dit, il m'a dit non, il faut faire attention. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Rien. Mais les gens sont fatigués. Et tu as beau pousser, tu as beau reculer, quand tu arrives au mur, tu es obligé de faire face. Et c'est ce qu'on ne veut pas. J'évite les problèmes. Je vais te fuir jusqu'à ce que j'arrive au mur. Comme je ne vais pas rentrer dans le mur, il va falloir que je te fasse face. Et là, quand ça va se passer, c'est pas bon. Il ne faut pas
que le gouvernement pousse les gens à bout. La Guinée est trop riche, la Guinée a trop de potentiel. Trop riche et trop de potentiel pour que ce pays-là s'engouffre comme ça, là, dans la merde. Tous les ministres que vous voyez, la plupart de ces gens qui sont là, qui ont des positions assez favorables, ils ont tous peur de parler. Mais quand tu parles avec eux, one-on-one, ils te disent qu'ils sont désolés, ils sont déçus. Mais hey, I don't want to hear it, je ne veux pas entendre ça. Il faut agir. Il ne faut pas te comporter comme certains ministres qu'on connaît. Alors quand ils ont la main dans la pâte, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Et quand on les met de côté, pour quelque raison, quelle que ce soit, ils commencent maintenant à dénoncer le pays. Ils commencent maintenant à dénoncer le gouvernement. Oh non, 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 et c'est des corrompus. Mais mon frère, tu es pire qu'eux parce qu'au moment où tu mangeais dans la même assiette qu'eux, tu ne t'es pas levé pour dire que la nourriture n'est pas bonne. Tu es resté, tu en as mis plein le ventre. Maintenant, quand on te demande de te lever, que tu es assez rassasié, c'est là que tu commences à dire que la nourriture n'était pas bonne. Mais il ne faut pas te foutre des gens. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Quel est ce ministre-là qui va se lever actuellement pour dire que ouais, je vais démissionner? Parce que Joe, la nourriture est trop bonne. On a vu Bruno Bangoura en Guinée. Il a été directeur de la douane pendant combien d'années? Les maisons, oh, il en a eu plein. Les terrains, on ne peut pas en compter. Demandez aux Guinéens, ils vont vous dire qui Bruno Bangoura était. Il est où aujourd'hui? Il est allé, il a laissé tout ça derrière lui. Oh, tu ne veux pas être à sa place, là où il est, astaghfirullah, mais tu ne veux pas être à sa place. Parce que les questions à poser, Joe, il y en a trop. Parce que je connais des Guinéens qui ne sont pas payés. L'argent qu'ils gagnent, c'est petit. Même quelqu'un qui lave les assiettes ici à New York est payé souvent plus que certains cadres guinéens. Vous savez de quoi je parle. Mais quand on quitte ici pour aller en Afrique, ces gens-là vivent mieux que nous. D'où cet argent sort, si ce n'est pas la corruption. Alors, les gens sont fatigués, ils n'ont pas le droit de protester. Mais Alpha oublie qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour lui, qui ont manifesté. J'étais en Guinée en ce moment. Les gens se sont levés. Alors le doyen Bachi, Kaba Bachi a dit, il dit oui, le monsieur lui a posé la question de savoir, mais c'est vous qui étiez là, quand il avait été emprisonné, c'est vous qui vous êtes levé ici, vous avez marché pour lui, vous voyez un peu, il dit oui. Mais aujourd'hui, c'est paradoxal. Aujourd'hui, c'est vous êtes encore là en train de le dénoncer. Sa réponse était simple. Il dit simplement, il nous a trompés tous. Comme on le dit en anglais, blindsided. Pour ceux qui regardent le football américain. C'est-à-dire que tu es là, c'est comme je suis concentré actuellement sur ma conversation et puis quelqu'un vient me taper sur la tempe. Je ne m'attends pas à lui, donc je n'ai même pas le temps de me défendre. S'il vient de devant, j'ai tout le temps de me défendre. Mais il vient de derrière, je ne m'attends pas à lui. Donc Alpha Condé, son comportement a surpris tout le monde. Même mes frères malinqués qui sont à New York, qui le soutiennent, ils sont tous dessus. Et tous. Alpha Condé est ici. Demandez aux gens, depuis que ce monsieur-là est président jusqu'à aujourd'hui, combien de fois Alpha Condé est venu plusieurs fois ici. Plusieurs fois ici à New York. S'il est parti même, comment dirais-je, à l'ambassade. Demandez aux gens qui travaillent à l'ambassade. S'il est parti un seul jour à l'ambassade, pour aller voir comment l'ambassade est. Il est venu ici combien de fois il a reçu, comment dirais-je, une délégation.
Je parle en connaissance de cause. Il y a des gens qui sont en train de mourir pour ça. Il y a des frères malinqués qui vont me faire la gueule. Oh mais Joe, ça c'est votre problème. Ça c'est le dernier de mes soucis. Si vous ne pouvez pas le dire, moi je vais le dire. Je n'appartiens à aucun parti politique. Il y a eu un moment, j'ai appartenu à un parti politique. Pour ceux qui me connaissent, en 2015, j'ai fait des campagnes. J'étais pratiquement sur toutes les chaînes de radio. Les journalistes disaient que ma manière de battre ma campagne était différente. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps d'insulter un président. Je n'ai jamais pris le temps d'insulter ou bien de manquer de respect à un opposant. Ce n'est pas mon problème. Je suis trop bien éduqué pour ça. Je n'insulte pas quelqu'un. Les archives sont là. En 2015, jusqu'où on était occupé. Mais on a fait tout ça. Tout ça, pendant des heures, pour la première fois, ma fille m'a dit, Daddy, you got no time for me. Pour la première fois. Et tous ceux qui me connaissent savent ma relation avec ma fille. Ma fille me dit, Daddy, you got no time for me. Et pour rester au téléphone, interview sur interview. Mais après tout ça, après les élections, je n'ai pas reçu un seul coup de fil. Un seul coup de fil du dirigeant politique pour qui on a battu les campagnes. Cette campagne-là. Un seul coup de fil, je n'en ai pas reçu. Et pour vous dire que souvent vous vous tuez pour certaines personnes. Si c'est la politique, ça ne sert à rien. Tu ne suis pas l'homme, tu suis son idéologie. Mais quand tu te rends compte que l'homme n'en vaut pas la peine, tu te retires. Aucun leader politique en Guinée, pour moi, n'en vaut la peine. Aucun. Tous autant qu'ils sont. C'est pourquoi j'ai mal quand je vois qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir de cette façon. Comment? Que Dieu nous aide. Que Dieu sauve la Guinée. Que Dieu sauve la Guinée. Que Dieu sauve la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Que ce qui est arrivé aux autres pays ne nous arrive pas. Que ce qui est arrivé aux autres pays, la Sierra Leone, combien de temps ça a pris pour que les Léonais se remettent sur pied? Combien de temps ça a pris pour que les Libériens se remettent sur pied? Combien de temps ça a pris? Jusqu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des séquelles. Jusqu'aujourd'hui. Les personnes intelligentes apprennent des erreurs des autres. Kababashi l'a dit. Il dit que 2020, que c'est trop loin. Ça doit être les semaines à suivre ou bien les mois à suivre. Joe a 85 ans. À 85 ans. Pour quelqu'un qui a tant souffert pour ce pouvoir-là. Moi, je me dis que quand tu souffres aussi tant pour quelque chose, quand tu arrives là, tu dois avoir au moins de la compassion et de l'empathie, par exemple, pour les gens qui sont à côté, parce que tu te dis que tu as trop galéré. On souffre dans la vie pour que les gens qui viennent après ne souffrent pas. Vous ne pensez pas? Nos parents ont souffert pour que nous, on ne souffre pas. Nous sommes en train de souffrir aujourd'hui pour que nos enfants ne souffrent pas. Alpha Condé, il a un seul enfant. Il y a des scandales un peu partout. Je ne vais pas rentrer dans ça. Aujourd'hui, si ça chauffe en Guinée, il va prendre son vol et puis il va quitter. Et puis on va s'entretuer entre nous. Maintenant, là, je ne parle pas du gouvernement, je parle de nous. Que les peuples, les malinqués, que le peuple guinéen se donne la main comme un pour pouvoir évoluer. Sinon, on a des sérieux problèmes. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension et que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Que Dieu nous préserve via Allah de la guerre civile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la guerre civile. Qu'Allah nous, subhanahu wa ta'ala, nous préserve de la guerre civile. Qu'Allah nous bénisse avec, ya Allah, une conscience assez grande pour comprendre que la guerre
ne profitera à personne. Dans la guerre, il n'y a pas de vainqueurs. Il n'y a que des perdants. Il n'y a pas de gagnants. Il n'y a que des perdants. Yo, les gens ont trop souffert. Ça fait 60 ans la Guinée est là. Regardez un peu un calcul qui est aussi simple. Combien de temps il faut, ya Allah, combien de temps il faut pour construire quelque chose? Même si tu as tout l'argent du monde, tu ne peux pas construire un immeuble en un mois. Même si tout le matériel est là, tu ne peux pas. Ça va te prendre au moins, avec tout, tu peux aller jusqu'à 6 mois pour construire. Ça, c'est simplement un immeuble. Mais combien de temps il faut pour détruire un immeuble? Combien de temps il faut pour détruire un immeuble? Même pas 1 heure de temps. Allez-y sur YouTube. Regardez quand les gars veulent démolir les casinos, par exemple, à Vegas, ou bien partout dans le monde, quand on veut démolir quelque chose. Oublions tout ça. Regardez un peu, je ne vais pas parler de ça, mais regardez un peu comment ça se passe. Pour détruire, ça ne peut prendre peut-être qu'1 heure de temps, mais pour construire, ça prend du temps. Alors, pour notre pays, qui après 60 ans, est en train de patauger encore. C'est-à-dire qu'on essaie de rattraper les autres pays. Maintenant, si le peu qu'on a, on doit encore s'entêter par orgueil et puis accepter qu'il y ait la guerre là-bas, mais qu'est-ce qui va nous rester? Et combien de temps encore il va nous prendre pour arriver là où on est? Là où on est, nous faisons partie des derniers pays développés au monde. Alors si on vient détruire ça, combien de temps il va nous prendre, il va nous falloir pour encore arriver là où on est, qui n'est même pas parmi les élites, comment dirais-je, en Afrique, je ne parle même pas du monde. Le peu qu'on a, on ne peut pas préserver ça. Ça va coûter quoi à Alpha Condé, à cet âge-là, de dire, vous savez quoi, je prends ma retraite, et puis tu vas te coucher aux Bahamas. Tu vas aux Bahamas, tu es tranquille, tu veux boire ton alcool, mais Joe, tu t'en vas, tu bois autant que tu peux. Tu veux boire du jus de coco, mais tu vas te mettre là-bas et puis tu bois. Tu es tranquille avec, comment dire, tout ce que tu veux faire. Et puis tu oublies la Guinée tranquillement avec tout l'argent que tu as. Combien? I just don't get it. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas un business, c'est un pays. Ce n'est pas un business, c'est un pays. Un pays, tu fais un peu... Regardez, Roger, regardez un peu Robert Mugabe. Regardez comment il est parti. Regardez comment Mugabe est parti. Après combien d'années, regardez comment il est parti. Mais si tu as pu rentrer par la cour, par la porte des grands, il faut t'arranger pour ressortir encore par cette même porte. Il ne faut pas accepter de sortir par la porte des petits, papa. L'histoire est très, très têtue. L'histoire est beaucoup, beaucoup têtue. L'histoire n'oublie pas. C'est pourquoi c'est l'histoire qui fait qu'on parle encore de Samori Touré. L'histoire, il est décédé en quelle année? On dit qu'il est décédé en 1900. L'histoire fait qu'on parle encore de lui. L'histoire fait qu'on parle de la bataille de Kirina. Ça, c'est l'histoire. Ce qui veut dire que l'histoire ne vieillit pas. L'histoire est très, très têtue. Mais quand on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Hier, avant-hier, j'étais en train de prêcher, je parlais d'un imam. Il y a ce hadith-là qui dit, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il dit que quand tu n'as pas de décence, quand tu n'as pas honte, quand tu n'as pas de dignité, quand tu n'as pas d'intégrité, tu te permets de faire tout ce qui te plaît. Parce que la seule chose qui peut nous empêcher de nous comporter comme un âne ou bien comme un animal, c'est ça. Alors quand tu n'as pas ça, tu es libre de faire ce que tu veux.
Joe, on va mourir et on va rendre compte un jour. Je parle en tant que Guinéen. Que Dieu nous préserve de la guerre civile. Qu'Allah nous accorde une très bonne fin. Que les enfants qui sont décédés, Ya Allah, qu'Allah leur accorde Janatul Firdaus. Que Allah donne sabar à leurs parents d'accepter cette épreuve et de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Que s'ils sont des peuples qui sont morts et que nous aussi, les malinqués conscients, des malinqués qui sommes des parents conscients, que nous aussi nous compatissons à leur douleur. Ils ne sont pas seuls dans cette histoire. Ces enfants qui sont décédés sont aussi nos enfants. Les frères qui sont décédés sont aussi nos frères. Les sœurs qui sont décédées sont aussi nos sœurs. Les parents qui sont décédés aussi sont aussi nos parents. Alors nous sommes tous ensemble dans cette histoire pour une seule cause, la concorde, l'union, l'unité, la justice et la prospérité de la Guinée. C'est tout. Ce n'est pas une question de Peul ou de Malinké ou d'ethnie. C'est une question de Guinéens. Donc tous ceux qui sont décédés, Ya Allah, Amin, qu'Allah leur accorde Janatul Firdaus, qu'Allah leur accorde Janatul Firdaus, qu'Allah leur accorde Janatul Firdaus. Et qu'Allah donne sabar, beaucoup de patience à leurs parents et que nous leur présentons nos condoléances les plus attristées. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ces 100 ou bien plus que 100 qui sont décédés soit le dernier qui est décédé, soit le dernier et qu'il n'y ait plus de sang versé. Qu'il n'y ait plus de sang versé. Quand Ousmane Ibn Amfa, quand ils sont venus le tuer à Madina, Ali Radouane Anao a dit quoi? Il s'est levé, ses enfants, Hussein et puis Hassan se sont levés. Son gouvernement s'est levé parce qu'il était le calife en ce moment. Ils ont décidé de protester. Ils ont décidé de le protéger, de le défendre. Demandez à vos imams si ce que je suis en train de dire, si c'est vérifié ou pas. Vous savez ce que Oumar a dit? Et comment il s'appelle? Ousmane Ibn Amfa a dit, Radouane Anao. Il a dit, ne me défendez pas. Si je dois mourir, laissez-moi mourir seul. Je ne veux pas qu'il y ait de sang versé. Je ne veux pas que le sang d'un seul musulman soit versé. Ali a tout fait pour le convaincre et lui, il a réussi à le convaincre. Et les gens se sont assis et ils l'ont laissé. Et c'est lui seul qui a été tué. Demandez à vos imams. Ça, c'est quelqu'un qui avait la conscience. C'est quelqu'un qui s'inquiétait pour son peuple. Ce jour-là, s'il demandait aux autres de le protéger comme les autres voulaient le protéger, il y a beaucoup de savants musulmans qui seraient morts. Pourquoi? Il a préféré non. C'est lui seul qui a été tué. Mais il sait qu'en mourant, il allait partir au paradis parce que ce jour il était en jeûne, on lui avait interdit de prier dans cette mosquée-là dont il avait financé l'expansion. On lui avait interdit de boire l'eau du puits qu'il avait acheté. On lui avait interdit de manger. Alors quand il priait, il a vu le prophète alayhi salatu wa salam en songe. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a demandé, Ya Ousmane, ils t'ont interdit de prier dans ma mosquée? Il a dit, Naam, Ya Rasoul. Ya Ousmane, ils t'ont interdit de boire de ton puits, de l'eau de ton puits? Il a dit, Naam, Ya Rasoul. Il lui a demandé, ils t'ont interdit de manger? Il a dit, Naam, Ya Rasoul. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il dit, Alhamdulillah, aujourd'hui, tu vas couper ton carême avec nous au paradis. Aujourd'hui, tu vas déjeuner avec nous au paradis. Le monde lui a interdit tout ça et Allah lui a donné quelque chose qui était plus grand. Et il est resté là. C'est sur son tapis de prière qu'ils sont venus le tuer. Personne d'autre. Il a préféré mourir seul pour préserver la Houmma. Alors, si une seule personne accepte
que des personnes soient tuées, où est-ce qu'on va? Mais ce qu'ils sont en train de dire ne servira qu'aux personnes qui sont douées d'intelligence. Les diplômes, Dieu, ça ne suffit pas. Hein? Tu as tous les diplômes du monde, si tu n'as pas de sens, tu es foutu. Un animal est mieux que toi. Voilà. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah protège la Guinée, qu'Allah protège la Guinée, qu'Allah protège la Guinée et qu'Allah maudisse tous les ennemis de la Guinée sans exception. Qu'Allah maudisse tous les ennemis de la Guinée sans exception. Tous les ennemis sans exception. Qu'il les maudisse, qu'il les traîne dans la boue, qu'il les couvre de l'ignominie, qu'il les couvre de la plus grande honte possible. Comme il a couvert Shaitan de honte, comme il a couvert Pharaon de honte, comme il a couvert Karoun de honte. Qu'Allah les traîne dans la boue, qu'Allah les maudisse, qu'Allah les humilie. Ya Allah, Amen. Si tu es pour la Guinée, ces malédictions ne sont pas pour toi. Mais si tu es contre la Guinée, Wallahi billahi ta'ala, même si toi et moi on a mangé dans la même assiette hier, ça c'est pour toi. Alors si tu es fâché, c'est ton problème à toi, ça n'engage que toi, parce que moi, c'est le dernier de mes soucis. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vive la Guinée, vive le peuple guinéen, vive l'amour entre nous, vive la paix en Guinée, vive la paix en Guinée, vive la paix en Guinée, vive la sérénité, la quiétude, la sakina en Guinée, et vive le peuple guinéen.